Hello les amis, c'est Arnaud Lelouette. Bienvenue dans cette vidéo et ce podcast qui parle de préparation mentale et qui fait le lien entre la pratique de la préparation mentale dans le monde du sport et celui de l'entreprise. Bonne écoute. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette vidéo et ce podcast. Dont la thématique aujourd'hui est quel est le lien entre une bonne fixation d'objectifs et maintenir un haut niveau de confiance en soi. Et quand je parle de haut niveau de confiance en soi, vous savez, c'est cette confiance qui nous fait avoir le déclic, c'est cette confiance qui nous permet après de nous projeter et de nous donner le sentiment que tout est possible et que tous les objectifs sont à notre portée. Et pour ça, je voudrais partager avec vous mon dernier Alpha Ironman en triathlon que j'ai effectué mi-septembre dernier à Knokke-le-Zout, en Belgique. C'était la première édition de cette course. Alors, pour les non-initiés, la distance Alpha Ironman, c'est d'abord 1,9 km de natation. Puis après, on a une transition à pied, on sort de l'eau, on court, on se dirige vers le parc à vélo. Et une fois qu'on a changé de tenue, on a enlevé la combinaison, on s'est essuyé, on a enlevé le sable sur les pieds, on enfile sa combinaison pour le vélo, puis la course à pied. On appelle ça une trifonction. D'accord, on s'équipe d'un casque, on va chercher son vélo, et puis on court à côté du vélo, et puis à la sortie du parc à vélo, on a une zone sur laquelle on peut monter sur le vélo, et là on part pour 90 km de vélo. Et pareil, on revient sur ce même parc de transition, on saute du vélo dans une zone bien délimitée, on court à côté du vélo, on pose le vélo, voilà, on enlève les chaussures de vélo, on met les chaussures de course à pied, et puis on prend les accessoires nécessaires, et là on part pour l'équivalent d'un semi-marathon. Tout cumulé, on est à peu près sur 115 km. Alors, euh, moi, dans la préparation de cette course, si on revient sur les objectifs et les différentes fixations d'objectifs, j'ai donc décliné et préparé ma course avec des objectifs de résultats, de performance et de process. Et ce que je voudrais partager avec toi dans cet échange, eh ben, c'est que j'ai échoué. C'est-à-dire que je m'étais fixé un temps qui était de réaliser cette distance en moins de 6 heures, puisque j'avais un record personnel à 6h19. J'avais choisi ce parcours parce qu'il correspondait à mon gabarit, donc plutôt quelque chose d'assez roulant, sans trop de dénivelé. Et donc, je m'étais fixé comme premier objectif un finisher sur ce type de distance. Voilà, on n'est jamais abri d'aléas mécaniques, santé, météo qui pourraient nous empêcher de finir. Donc, premier objectif de résultat, c'était finisher. Le deuxième, c'était, j'espère, être inférieur à 6 heures. Et là, j'avais un objectif très ambitieux qui était, bon, bah, si tout va bien, j'ai les jambes de feu, 5h30. Oui, maintenant 6h19, ça paraît énorme, mais 5h30, pourquoi pas. Et puis j'avais dans ma tête quand même un objectif qui était 5h45. Voilà. Donc j'avais 3 niveaux d'objectifs de résultat. Et ça, c'est la première clé que je voudrais partager avec toi. C'est que moi, je me fixe des objectifs, j'ai toujours une tranche haute, une tranche milieu, une tranche basse. D'accord? Ce qui me permet, en fonction de la façon dont va se dérouler la course, eh ben, très très vite de me recalibrer sur eh ben, l'objectif du jour en fonction des aléas qui vont être les miens. Voilà. Et puis, je me fixe d'autres objectifs, comme des classements. Voilà, je me dis, allez, si sur cette course, j'arrive à être dans les 2 tiers dans ma catégorie, ce sera pas mal. Souvent, je suis dans le dernier tiers. Et puis, j'essaie même de le spécifier. C'est-à-dire que, bon, en natation, là, par contre, en natation, c'est là où c'est mon point fort. Allez, si je peux être dans la première moitié, c'est pas mal aussi. Vélo, si je peux être dans les 2 tiers, c'est pas mal, parce que je suis souvent dans le dernier tiers. Et pareil, course à pied, je suis dans les 2 tiers, si possible, alors que je suis dans le dernier tiers. Voilà, donc vous voyez, je me mets quelques petits objectifs qui sont plus ou moins ambitieux. Et là, c'est la deuxième clé que je voudrais te partager avec toi, c'est que moi, j'ai toujours un cocktail d'indicateurs. Voilà, parce que j'aime bien
avoir plusieurs indicateurs, des indicateurs de performance qui sont génériques, une place, finisher, et puis un temps. Voilà. Et puis on verra après, j'ai aussi des indicateurs de mesure qui sont moins des indicateurs importants, mais qui me permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, je n'ai pas atteint mon objectif. Voilà. Et pour autant, donc c'est un échec, puisque je réalise finalement 6h31, donc bien moins bonne performance même que mon précédent record 6h19. Et pourtant, c'est le paradoxe, et pourtant, j'ai le sentiment d'avoir fait une super course, d'avoir été super performant, euh, et je suis ressorti de cette course avec un niveau de confiance plus, et ce fameux déclic qui m'a fait du coup décider de me projeter sur la distance reine, la distance supérieure, la distance Ironman où on double les distances. Alors, tu me dis, bah, c'est quand même paradoxal. On échoue et pourtant on a le sentiment d'être content, d'être performant. Est-ce qu'on peut se dire qu'on a été performant malgré l'échec du résultat? Bah, c'est ce que je vais aborder avec toi dans la suite de cet échange, de ce podcast et de cette vidéo. En effet, pourquoi je dis ça? Parce que pour atteindre ce résultat, j'ai défini des indicateurs de performance. Donc pour moi, ça a été de dire, voilà, discipline par discipline, natation, voilà, je m'étais dit, allez, généralement je fais en 38 minutes, si je fais 35 minutes, voilà, et si même je peux descendre en 35, ce serait top. Donc, vous voyez, 38, bah, je fais ce que je sais faire, 35, ce serait pas mal, et puis, ben voilà, on sait jamais, hein, si je peux aller chercher un peu moins de 35. Et pareil, voilà, sur toutes les disciplines, vélo, voilà, vélo, je me suis dit, allez, vélo, en principe, je dois descendre sous les 3 heures, je dois pouvoir faire 2h45. Mon précédent record, c'était 3 heures pile. Et puis, la course à pied, j'ai un temps de référence que je sais très largement battable, puisque j'avais un record personnel à 2h20 sur semi-marathon en triathlon. Et là, je me suis dit, bon, allez, 2h20, je vais aller chercher 2 heures si je peux. Donc, de toute façon, si je fais moins de 2h20, ce sera réussi. Si je fais 2 heures, ce sera super. Ouais, je reviens toujours sur cette mécanique d'avoir ces bornes. Voilà, donc j'ai des indicateurs de performance euh, sur chacune des disciplines, sur chacune des transitions, qui me permet de raisonnablement pouvoir me dire, voilà, le moins de 6 heures, ça tient la route. 5h45, j'ai mes temps de passage pour faire 5h45. Et puis bon, voilà, si ça se passe bien, que j'ai les jambes de feu, bah, je sais que si je nage plus vite, si je fais un bon vélo et surtout si je fais la course à pied de mes rêves, le 5h30, il est accessible. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je vais y revenir après. Et puis forcément, je décline ça en objectif de process. Et là, pour tenir ces allures, j'ai un protocole d'alimentation qui est réglé comme du papier à musique. Au quart d'heure près, je sais ce que je dois prendre. Est-ce que c'est l'hydratation? Est-ce que c'est un gel? Est-ce que c'est du solide? Est-ce que c'est du sucré? Est-ce que c'est du salé? Donc tout est méthodiquement planifié. J'ai même un un petit papier scotché sur mon vélo. Voilà, qui me permet exactement de savoir quoi faire. Mon compteur va sonner toutes les quarts d'heure, moment auquel je dois pouvoir m'alimenter. J'ai exactement le même protocole pour la course à pied. Je sais exactement quels sont mes indicateurs de vitesse, de pulsation et de puissance vélo que je dois garantir. Je sais exactement quelles sont les allures que je dois tenir. Bref, dans l'action, là encore, j'ai fait ces fameux indicateurs de mesure, d'accord, qu'on pourrait assimiler à la pression des pneus, qu'on pourrait assimiler à la jauge à essence, qui me permettent de me repérer. Et si je mets tout ça en place, ça doit donner les performances que j'imagine faire. Et si je tiens les performances que j'imagine faire, voilà, avec l'aide de Dieu, je dois pouvoir aller garantir mes indicateurs de résultats. Donc voilà, ça, tu vois, c'est ce qu'on a vu ensemble dans les précédentes vidéos ou dans les précédents podcasts. Je vous remettrai les liens un peu plus bas. Je fais une super natation puisque je sors en 28 minutes. Alors là, on a eu un bol de dingue puisque on a eu de courants favorables. Donc toi, j'ai explosé mon temps puisque j'ai nagé près de 20 minutes, 28 minutes. Je t'avais dit, je voulais sortir de la première moitié de la natation. J'ai même fait mieux puisque je sors dans le premier tiers et je sors même dans le premier quart puisque je sors 24e sur 144. Donc je fais une super natation. Je sens que j'ai très bien nagé. Je sens que je sors très très tôt. J'ai vu dans l'eau, puisqu'on a des bonnets de couleurs différents,
en fonction des heures de départ et des catégories d'âge, j'ai vu que j'ai énormément remonté des gens qui étaient partis dans le sas avant moi, et je sais que j'ai la sensation d'avoir très 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 peu été doublé par d'autres. Donc je sais que par rapport à ces repères, j'ai fait une super natation. Donc je sors de la course, j'ai vraiment le sentiment d'avoir coché la case, la natation, elle est plus que réussie, même si j'ai nagé plus vite que ce que j'aurais dû nager, la position me confirme que j'ai très bien nagé. Je fais une très bonne transition. Je m'étais dit, allez, 10-12 minutes max, en prenant mon temps de bien me préparer, d'enlever tout le sable qui est entre les orteils, tout ça pour éviter de ça chauffe. Voilà, je fais une très très bonne sortie transition. Donc là encore, je suis super. Je pars sur le vélo, tout se passe comme du papier à musique. Voilà. Je suis parti pour faire moins de 2h45 à vélo. 2h45, c'était mon objectif. Donc, je roule super bien, et non seulement je roule bien, mais je sens que les watts, ça tient, je sens que donc la puissance, ça tient, je sens que le cardio, il est dans la bonne zone, je suis mon protocole d'alimentation à la lettre. Et arrive un incident mécanique à 20 km de l'arrivée, donc j'ai déjà fait 70 km, je suis à 32-33 de moyenne de mémoire, donc pour moi, c'est vraiment la course de mes rêves, mais bien construite, je ne suis pas en train de surjouer, tout se prévoit, tout se passe comme j'avais prévu. Et la crevaison. Faute à pas de chance, ça arrive. Voilà, on passe sur un endroit qui est très très abîmé. Je ne suis pas le seul à creuser, mais à crever, mais je crève, d'accord. Et là, s'enchaîne la galère. Je crève, je m'arrête, et là je me rends compte, et ça c'est ma faute, que sur ma réparation, ça fait longtemps que j'ai pas crevé, je suis pas super bien ajusté, je mets beaucoup de temps à changer ma chambre à air, et au moment de regonfler ma chambre à air, je l'ai probablement mal remonté, je crève. La chambre à air explose. Deuxième changement, je rechange ma chambre à air, je remonte sur le vélo, 2 km plus tard, je recrève. Probablement le même problème, j'ai dû repincer, j'ai dû mal monter ma chambre à air. À ce moment-là, je n'ai plus de chambre à air de rechange. Donc, logiquement, la course est finie. Je vais abandonner. Et puis au détour d'un virage, miracle, je trouve une petite sacoche. On a souvent des kits de réparation, des sacoches, et souvent dans les courses comme ça, il y a plein de choses qui tombent des vélos. Je tombe sur cette sacoche, j'ouvre cette sacoche, une chambre à air, qui correspond à la taille de ma roue, et voilà, et je peux du coup réparer, et je finis la course. Voilà. Au final, j'ai perdu plus d'1 heure sur le vélo. Parce qu'après, quand j'ai analysé, j'ai vu. Donc, je suis passé par toutes les couleurs. J'aurais dû abandonner, non pas parce que je lâchais, mais parce que voilà, je ne pouvais plus. Et à ce moment-là, quand je remonte sur le vélo et que je trouve cette chambre à air, je ne pense qu'à une seule chose. Je dis, bon voilà, je finis, voilà, je pose le vélo comme je peux. J'ai un nouvel objectif devant moi, c'est la course à pied. La course à pied, je vais essayer de faire la course à pied que j'ai prévue. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir plusieurs objectifs, d'accord? C'est que j'ai su assez rapidement faire le deuil, bon, bah, de mon chrono au final. Je sais que je ne battrai pas mon record ce jour-là, d'accord. Mais dans la course, je ne pense qu'à une seule chose, c'est poser le vélo et faire une belle course à pied, d'accord. Je fais une course à pied, une très bonne transition. Je fais une bonne course à pied, puisque je vais faire 2h09, donc je bats mon record de 23 minutes. C'est quand même pas mal, d'accord. À 9 minutes près, je n'atteins pas l'objectif ambitieux que je m'étais fixé. Bon, j'ai 3 crampes, 3 grosses crampes que je mets un petit peu de temps à passer. Ça, c'est un point de progrès pour la prochaine fois. Je sais que j'ai tendance à cramper, c'est pas la première fois. Vous voyez. Et ça, c'est une autre clé que je voudrais partager avec toi. C'est que quand on a justement des indicateurs assez précis, assez nombreux, et ben, quand on va débriefer sa course, on va pouvoir, au-delà de l'échec du résultat final, hein, puisque je le dis, je ferai 6h31, je peux identifier exactement ce que j'ai bien réussi, donc la natation, la partie vélo, parce que si j'enlève cette relais mécanique, j'étais parti pour exploser mon vélo, d'accord. Donc ça reste une très belle performance si j'arrive à isoler ce moment. Et puis la course à pied, eh ben, je fais aussi une bonne paire puisque je bats mon record, je n'atteins pas mon objectif très très ambitieux, mais j'ai identifié par contre que ce qui a été pénalisant pour moi, c'est ces crampes qui arrivent à des moments clés. Donc à moi de travailler maintenant sur du renforcement musculaire, ou peut-être qu'il faut que je revoie mon alimentation ou mon hydratation. Bref, ouais, c'est que euh, cette, cette bonne fixation d'objectifs me permet de repartir avec une analyse objective qui me permet d'identifier, et ça c'est la cinquième clé, qui me permet d'identifier des points forts, d'accord, sur lesquels je vais capitaliser, mais plutôt que de me dire j'ai été nul, qui me permet d'identifier aussi les points de progrès qui seront des objectifs concrets de process ou de performance pour la fois prochaine. Et là, je sais que j'en ai deux majeurs, c'est être plus performant
dans la réparation mécanique si jamais j'ai une casse, j'ai une crevaison. Donc ça, c'est 100% sous mon contrôle. J'aurais pu réparer mieux, plus vite. D'accord? Et donc rester dans la course. Et puis le deuxième, c'est que je sais que j'ai un petit travail à faire en renfort musculaire pour éviter que, avec la fatigue qui s'accumule, eh ben, mon corps crampe. Voilà. Par contre, ce qui est très positif, c'est que avec ces crampes, j'ai su repartir et j'ai su maintenir mes allures. Donc, j'ai n'ai pas tenu mon allure au global, ok, mais par contre, indépendamment de ces crampes, j'étais capable de relancer et de retenir mes allures. Voilà. Donc, c'est pour ça que oui, j'ai échoué. Oui, j'ai le sentiment d'avoir été performant parce que si j'enlève cette heure-là, je devais faire 5h30. Et donc 5h30, j'étais sur la partie très 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 haute de mon objectif final. Donc, des sources de satisfaction, des sources de confiance en soi, malgré le fait que je fais 6h31, et c'est le paradoxe, parce que à l'arrivée, je le sens, j'ai le sourire, je ne suis pas en train de faire la tête. Voilà, j'ai accepté aussi pendant la course, parce que j'avais tous ces indicateurs, j'ai accepté de dire, OK, eh ben, le vélo, c'est fini. Le record personnel, c'est fini, mais il y a encore plein de bonnes choses sur lesquelles je peux me mobiliser pour faire une course pleine. Et à ce moment-là, moi, j'ai qu'une envie, hein, c'est quand même de finir la course, d'avoir le t-shirt et la médaille. Donc, voilà, je voulais illustrer cette importance parce que j'ai le sentiment d'avoir été performant. J'ai le sentiment d'avoir monté ma confiance en moi grâce à l'analyse de ces petits indicateurs qui me rendent compte que ouais, j'ai fait le taf et que tout ce que j'avais mis en place à l'entraînement a payé. Maintenant, bah oui, la météo a été favorable pour moi, elle m'a fait nager plus vite. À l'inverse, la crevaison, bon, bah, je fais partie de ceux qui ont crevé, et ça, c'est la faute à pas de chance. Après, les autres crevaisons, ça, c'est sous mon contrôle. Voilà, donc j'ai ce sentiment d'avoir bien bossé, mais bien entraîné, et que, bah, dans ma tête, ouais, le 5h30, je l'avais dans les jambes, et c'est ça qui compte pour moi pour le futur, pour garder cette confiance, cette motivation intacte, et me reprojeter dans le futur. Voilà, donc en synthèse, les quelques clés que je voulais aborder avec toi, donc hein, être très très précis, avoir des indicateurs très précis et toujours avoir une tranche mini, une tranche moyenne et une tranche haute, ce qui permet beaucoup plus rapidement, en fonction de nos objectifs, eh ben, de se reparamétrer, d'être toujours dans le game. Euh, Ces indicateurs de résultats sont déclinés en indicateurs de performance et des indicateurs de mesure qui permettent de dire bah, ça c'est la perf, mais cet indicateur de mesure, par exemple ma fréquence cardiaque, par exemple la puissance, par rapport aussi le nombre de boissons que j'ai pu ingérer ou pas, sont des indicateurs qui me permettent de me dire ok, tu es en train de mettre en place ce qui est bon pour faire ta performance. L'autre clé, prendre le temps de rentrer justement dans l'analyse de tous ces indicateurs de résultats, de performance et de process, ça nous permet vraiment d'objectiver ce qui a été bien réalisé, d'accord, ce qui a été mal réalisé, et dans les deux cas, ce qui a été bien ou mal réalisé, ben, ce qui était 100% sous mon contrôle et ce qui était pas sous mon contrôle. Comme je le disais, la natation, j'ai bénéficié d'un courant bénéfique. Ça n'empêche que j'ai quand même bien nagé, si je compare tous les indicateurs. Donc, ce n'est pas juste grâce euh, au courant, d'accord? Mais quand même, 30 minutes, c'est grâce au courant. Et inversement, sur la partie vélo, cette crevaison, si je retraite toutes les données, voilà, je fais une super course. Voilà, donc une bonne fixation d'objectifs, ça permet mentalement de bien se préparer à être performant, ça permet de bien calibrer les entraînements, ça permet aussi de maintenir un haut niveau de motivation, et donc tu l'as compris, c'est ce sur quoi je voulais finir, ça permet aussi de maintenir ou de garder ou de capitaliser un haut niveau de confiance. Voilà, merci. Rendez-vous pour une prochaine vidéo podcast très prochainement. Et n'hésite pas dans les commentaires si tu as des thématiques, si tu veux partager aussi des expériences sur cette notion de fixation d'objectifs qu'on va retrouver dans le sport, dans les études ou en entreprise, bah, écoute, je serais ravi de les partager avec toi. Voilà, à bientôt, bons entraînements, bonne préparation mentale, bye bye.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast ou regardé la vidéo. Si le sujet t'a intéressé, n'hésite pas à le partager avec le plus grand nombre et puis pense à t'abonner à la chaîne YouTube ou alors à t'inscrire sur ma newsletter. À très bientôt. Au revoir.